Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui votre tirage qui va se situer en 3 étapes. Donc une étape générale, une deuxième étape sentimentale et une troisième étape qui va plutôt être sur les jours de la semaine. Donc voilà, jour par jour, on va voir ce qu'il en est. Donc pour la première étape générale et intuitive, on va utiliser dans un premier temps un grand tarot pour tenter de savoir un peu ce qui va être dit, ce qui va être intéressant pour vous. On va regarder. Donc ici même avec ce grand tarot. Donc le tarot pour moi il est vraiment magique dans le sens que il peut vous donner, même avec 2 cartes, même avec une seule carte j'ai envie de vous dire, il peut vous donner des situations très précises. Alors on va mettre une carte pour savoir ce vers quoi on va dire qu'est-ce que vous abandonnez, sur quoi vous allez vous concentrer cette semaine et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour l'avenir. Donc les choses importantes et intéressantes donc pour vous, mes amis les scorpions. Alors, on y va, on regarde quand même le dos du paquet ensemble. Alors on a ici une justice. Donc la justice, ça c'est important. A priori il y a des choses à régler sur le plan, on va dire un peu à les scorpions administratifs, hein, ça c'est intéressant. Vous êtes un petit peu même limité sur l'administratif, hein, vous vous posez des questions, vous avez des grands projets, des grandes envergures, mais parfois vous avez l'impression que vous êtes un peu limité, ou vous ne trouvez pas les personnes qui ont des réponses adéquates à vous apporter. Donc ça c'est déjà quelque chose, un ressenti. Alors on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à saisir ici comme message. Alors les scorpions, alors, je vais le mettre comme ça, voilà. Alors, on a le 10 de denier, hein. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Il y a quelque chose en lien avec une ville, une ville qui est importante pour vous. Sur quoi vous vous concentrez. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur un nouveau projet. Ça peut être aussi un projet professionnel, pas forcément une ville, ou une nouvelle ville, ou une nouvelle vie. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être en lien, parce qu'il y a un lien avec l'amour, hein, avec l'impératrice. En tout cas, vous vous tournez vers quelque chose qui est important parce que là où vous étiez avant, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de compréhension. Donc pour vous, ça devient urgent de penser à vous, de penser à votre bien-être, etc. Alors, on a l'impératrice qui représente Vénus, et Vénus en ce début de semaine, de manière générale, est en Verseau. On voit qu'on a une liberté par rapport à l'autre personne, on cherche l'amour, amitié, en maison 6. Bon, on voit aussi qu'il y a une envie de prendre soin de soi, etc. Donc ça ressort. Donc ça, c'est intéressant. Pour vous, ce que ça va surtout traduire, j'ai l'impression que bon, Vénus représente une femme, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va être très importante dans vos choix sentimentaux. Peut-être parce que les scorpions, vous n'avez pas envie de cette prise de distance. Vous n'êtes pas à l'aise, on va vous dire clairement ici, avec cette idée-là. Donc ça déjà, c'est quelque chose, une bonne idée qui ressurgit ici. Ensuite, hein, si on regarde un petit peu toutes ces cartes ensemble, comme ça, réunies, on a des belles informations. On peut parler pour vous d'une rentrée d'argent inattendue, et vous allez plutôt être fier de vous. Ça peut être grâce à votre intellect, par exemple, des démarches intellectuelles qui vont peut-être vous rapporter de l'argent, et vous n'avez pas prévu, et c'est une bonne surprise. En tout cas, avec le 8 d'épée, on peut également vous dire que vous allez vraiment ressentir ici une lumière, entre guillemets, après les épreuves. L'arcane majeur, c'est l'impératrice. Ici, l'impératrice, elle vous dit que il y a une femme qui fait preuve de discernement à votre sujet. Et le fait, justement, qu'elle fasse preuve de discernement, ça va être plutôt favorable pour vous. C'est une femme qui va ouvrir les yeux vous concernant, les scorpions. Et voilà, bon, bah, ça va vous apporter plein de choses favorables. L'autre message de l'impératrice, c'est que vous allez recevoir des nouvelles d'une instance administrative ou juridique. Peut-être que c'est par le biais de cette femme, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous plaît, qui va voilà, vraiment vous plaire, qui va, on le sent ici, vous rassurer. Voilà, pour commencer. Alors, maintenant, ce que je vais faire, alors je vous explique, je vais prendre ces 3 cartes, parce que pour moi, bien évidemment, je vais avoir plus de détails, et je vais ajouter ici mes oracles des miroirs sous chacune des cartes.
Alors, donc j'y vais. Je vais à chaque fois mettre 3 cartes pour tenter de comprendre le message. Voilà. En d'autres paquets, il va être question peut-être d'un voyage, boomerang, contrat. Ouais, un voyage, quelque chose, un déplacement pour un retour en arrière positif pour la signature d'un contrat. Quelque chose peut-être qui ne devait pas se faire et qui finalement va se faire. Donc on est quand même dans du ultra positif ici. Alors, donc avec le 10 de denier, on peut justement parler de voyage, de déplacement. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Il y a un miroir ici magnétique, l'examen, très bien, et les paroles. Donc là déjà le miroir magnétique, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on a examiné, peut-être vous êtes déplacé pour vous exprimer il y a un petit moment, et on va examiner en votre faveur. Hein. Voilà ce qui peut ressurgir ici. Avec l'impératrice, il y a la présence importante d'une femme. L'argent, l'enfermement, l'amour. Effectivement, cette femme est importante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ressentir clairement ici que cette femme peut... Il y a une énergie... vous étiez enfermé dans une situation et il y a l'argent qui ressurgit ici. Alors, ça peut vouloir aussi que vous êtes un petit peu enfermé dans une situation avec l'impératrice, c'est l'amour justement, entre l'amour et entre l'argent. Entre l'argent, ça peut vouloir dire l'abondance, les contrats, etc. Et c'est vrai que vous êtes pris un peu dans quelque chose et vous devez peut-être prendre une décision et c'est pas quelque chose qui vous plaît. On voit que vous voulez privilégier l'amour avec l'impératrice ici présente. Donc c'est quand même assez singulier. Alors, avec le 8 d'épée, on peut voir que vous allez devoir régler des problèmes à cause de ragots, de malveillants, etc. Donc on peut voir qu'il y a une distance. Enfant, jalousie. Ouais, peut-être des personnes que vous connaissez depuis votre enfance, que ce soit dans la famille ou des amis d'enfance par exemple, qui ont pris une certaine distance, et il y a des ragots en plus. Et on peut voir que ces personnes-là sont quand même, malheureusement, a priori, jalouses. Bon, ça c'est l'autre partie. Maintenant on va regarder la partie sentimentale, avec le crush ici même. Donc là c'est l'oracle, non c'est le chakra du cœur, pardon, c'est pas le... C'est un oracle qui est vraiment défini pour l'amour, hein, comme le crush, mais là c'est le chakra du cœur. On y va. Alors je regarde quand même le dos du paquet. Il y a quelque chose d'important par rapport à un homme ou une femme brune. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a un homme et une femme brune et par rapport à cette personne, il y a une histoire de cadeau. Il y a quelque chose qui est lié. Alors, on peut voir qu'il y a deux personnes qui doivent peut-être que vous ou une autre personne qui doit divorcer ou se séparer. Et peut-être que pour vous, vous allez prendre cet événement comme un cadeau. Donc, on parle, oui, vraiment de rupture ici. Et pour moi, il y a quelque chose... entre la fin du mois de décembre et début janvier, il y a quelque chose qui est en train de se créer concrètement pour vous. C'est très important. Comme si quelqu'un se séparait officiellement et c'était un cadeau de l'univers pour vous, il y a quelque chose. Bon, on va voir. J'aime pas trop utiliser ce genre de méthode, mais on va tenter de creuser ici. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous? Dépendance affective, surprise, déplacement, distance géographique. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de fuir les scorpions, une dépendance affective, ou vous avez vécu une relation comme telle. Vous allez avoir cette surprise, donc le cadeau ici qui ressort pour vous apporter quelque chose de positif. Et d'ailleurs, le mois de décembre va être beaucoup plus optimiste. Vous pensez moins à l'énergie justement de dépendance affective. Et ça, c'est très important. Et cette surprise, ça va être un déplacement, une distance géographique, il y a quelque chose. Vous n'êtes plus aussi bloqué par l'amour et vous vous sentez beaucoup plus libre, hein, les scorpions. Il y a quelque chose. Alors, on va quand même ajouter une carte
pour un timing. Oui, on voit que depuis le mois de septembre, hein, vous étiez un petit peu bloqué dans une relation affective et là, vous allez pouvoir vous libérer. Voilà, il y a vraiment ce sentiment d'être plus libre. Bon. Ce que l'on maintenant, on va faire. Je vais ranger tout ça et on va passer à l'analyse jour par jour pour la semaine. Et voici donc, avec vous, on va procéder voilà, au tirage complet. On va regarder un peu ce qu'il en est, donc tirage très précis. Ici avec le jeu de 32 cartes, donc un jeu tout à fait classique, comme un peu voilà, des cartes à jouer. Donc j'adore travailler aussi avec ce jeu-là. Donc pour la semaine du 9 au 15 décembre, les scorpions. Donc là je pose mes cartes. Voilà. Et je les place. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors je fais un petit peu de place. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est ici. Alors je regarde bien évidemment que tout est bien cadré, tout est bien rangé. Le scorpion, je vais le laisser ici. Parfait, parfait, parfait. Donc là, je suis prête à utiliser les cartes avec vous. Merci hein, les scorpions pour vos abondances de messages, etc. Ça me fait énormément plaisir. Alors on va commencer par déjà un premier aperçu un peu de la semaine. Il va y avoir des questions sur la fratrie ou tout ce qui peut être géniteur, les parents, etc. On peut parler aussi d'une amitié hein, féminine, plutôt brune, jeune. Voilà, quelqu'un qui aurait plutôt vers les 25 ans, qui peut vous envoyer un message. On peut vous parler aussi, alors ça dépend de là où vous habitez, mais de la capitale, de là où vous êtes. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Bon. Donc ça, c'est vraiment un premier aperçu général. Maintenant, ce que moi je vais regarder, c'est jour par jour. Donc lundi, on va commencer avec la dame de pique. Alors lundi, avec la dame de pique, on peut voir une rendez-vous avec une femme et un jeune homme qui peut être par exemple son fils. Alors, cette femme-là, c'est une femme de votre entourage avec qui vous avez beaucoup de proximité. Et il y a le 8 de pique, donc ici. Cette femme-là n'est pas très bien, cette femme-là ne se sent pas très bien. Peut-être qu'elle va vous en parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va faire du bien à cette personne, même à vous, bien évidemment, pour, par exemple, vous retrouver. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est assez agréable. Alors, maintenant, on va regarder le mardi. Le mardi, donc, avec le valet de cœur ici. On voit que, alors c'est pas forcément l'amour, on sait pas trop, mais vous allez réfléchir avant de vous engager en ce mardi. Pourquoi? Alors, ça serait sur le plan professionnel, parce qu'on a le 9 de trèfle, donc pour ceux qui travaillent. Vous allez réfléchir avant de vous engager, parce que vous, ce que vous cherchez, avant tout, c'est de vous accomplir dans une activité professionnelle. On va voir que c'est important pour vous. Le mercredi, avec le 8 de trèfle, on peut voir une réunion ou une fête, en tout cas quelque chose qui va être plutôt ici réussi. Alors, ça peut être une association, quelque chose même qui peut vous apporter quelque chose sur le plan financier. En tout cas, on va voir un bonheur, un succès. On va voir que beaucoup de choses ici vont vous sourire. Vous allez vous sentir plutôt serein hein, par rapport à une certaine idée. On voit que vous allez pouvoir tirer parti de certaines opportunités. Avec les 2-9, j'aurais même tendance à vous dire pourquoi pas. Bien sûr, dans le domaine professionnel, hein, ici, on peut voir que vous allez tirer parti d'une opportunité et que ces opportunités, bien entendu, peuvent être pour vous des unions qui sont ici, on va clairement le sentir, sincères et constructives. Les 3-9, parce qu'on les voit quand même assemblés ici, peuvent par exemple vous parler d'optimisme hein, dans une situation
bien précise, bien donnée ici. Hein. Voilà, on parle vraiment d'optimisme, donc c'est assez intéressant. Alors, les 3-9 peut parler quand même d'obstacles. Donc j'ai l'impression que oui, vous avez eu un obstacle, et que mercredi, mais que malgré cet obstacle, pour vous, c'est une opportunité pour vous lancer dans quelque chose d'autre. Hein. Donc ça va être assez intéressant à analyser. On peut voir aussi que pour vous, ça peut être aussi une question, par exemple, je sais pas moi, d'un déménagement. Alors, oui. En tout cas, vous allez en discuter. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain pour moi. Il y a la discussion ici qui peut être ici même évoquée. Ça peut être même une discussion, une association, une union, quelque chose qui peut être financièrement, on va dire, intéressante pour vous. D'ailleurs, avec les 2 valets, on vous reprécise que pour vous, vous allez prendre cette proposition comme un véritable cadeau, comme une véritable chance. Hein. Les 2 valets nous parlent quand même de, comment dirais-je, de discussion. Hein. Donc c'est assez intéressant. Hein. Je pense que ça peut être aussi un sport, par exemple, une activité, une occupation qui pourrait sembler ici, par exemple, être manuelle, par exemple. Ouais. En tout cas, vous allez retrouver ici, avec ce petit set de piques, une stabilité, quelque chose. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, on va regarder le jeudi, lundi, mardi, mercredi. Voilà, le jeudi, l'as de carreau, il est souvent associé à une nouvelle. Alors, vous pouvez recevoir une nouvelle, un écrit par exemple, qui peut être un peu déplaisant. Ça peut concerner ici un contrat, parce qu'on a deux as. Alors peut-être que c'est une personne qui peut vous faire une promesse et une proposition, peut-être même 2, mais malgré le fait qu'il y en ait 2, on voit que c'est pas forcément, ça va pas de soi. Il y a un truc qui vous plaît pas plus que ça, donc vous avez envie d'en discuter ici, hein, ça c'est assez clair. Mais j'ai l'impression que l'as rouge et l'as noir peuvent vous indiquer quand même que sur le long terme, il peut y avoir un changement de vie favorable. Au début, c'est pas quelque chose qui peut vous plaire, mais après, ça peut être pas mal. Alors, ouais. C'est assez particulier. Alors, n'écoutez pas les langues de vipère aussi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment vous faire croire que, par jalousie, que voilà, ce que vous avez comme proposition, ce n'est absolument pas acceptable. Hein. Il y a le 9 de pique, le valet, donc il y a beaucoup de d'ondes négatives, pour ma part, beaucoup de jalousie, surtout concernant le domaine des finances. On a un troisième as dans la colonne. Pour ma part, je pense que c'est dans votre entourage. Dans votre entourage, même si on va dire, et heureusement bien sûr, une majorité des personnes ont l'air plutôt satisfaits de ce que vous vivez, c'est pas le cas malheureusement pour tout le monde. Bon, en tout cas pour vous, ça va plutôt être synonyme d'harmonie, d'équilibre, mais comme je vous l'ai dit, ça va vraiment, mais vraiment pas de soi. Mais heureusement, avec l'as de cœur, vous allez retrouver une harmonie et un équilibre, donc peut-être que c'est une personne sur un cas isolé qui va vous dire quelque chose, mais on vous dit voilà, de ne pas prendre en compte parce que l'équilibre revient. Vendredi, on a la dame de carreau. Alors la dame de carreau, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On peut vous dire qu'il y a une personne qui peut souffrir un petit peu d'instabilité. Alors ça peut être aussi une amitié féminine ou une femme avec qui vous avez un certain lien. Pourquoi ? Parce que c'est une femme avec qui vous pouvez avoir des liens, qui subit des médisances et des propos désagréables. Pour ma part, je pense qu'il y a une amitié. C'est pour ça que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas beaucoup. Donc peut-être, voilà, c'est une histoire pour ma part, je pense aussi avec ces 2 dames, clairement de trahison ici féminine. Hein. Oui. Donc effectivement, vous allez peut-être avoir cette personne qui va venir se confier à vous sur ce moment-là, sur cette journée-là. C'est une mauvaise période, hein. C'est pas quelque chose qui va durer, peut-être c'est un message, n'hésitez pas à l'écrire, que vous devriez par la suite transmettre. Alors samedi, on a le roi de carreau, et qu'est-ce qui se passe avec ce beau roi de carreau ? On va parler d'un voyage qui va
un voyage qui va se faire par rapport à un homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme, sinon ça va correspondre à un homme qui est important pour vous. Un homme important qui va justement voyager, et c'est un voyage qui peut l'emmener loin de chez lui. Voilà, donc si c'est vous l'homme, et ben voilà, vous considérez que c'est vous hein, qui pouvez par exemple voyager, sinon vous inversez la situation, ou alors vous pensez à... C'est un homme, on va dire, avec le roi de trèfle à côté, c'est quelqu'un qui est important. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, suite à ce voyage, on va quand même pouvoir vous dire que l'affaire va se conclure ici positivement. Avec le 7 de trèfle, on peut vous dire voilà, que cette personne aura une pensée pour vous, vous allez avoir beaucoup, avoir une pensée, mais j'ai l'impression qu'il y a une pensée pour l'un et l'autre, même si, a priori, on peut voir qu'il y a une petite distance qui peut, par exemple, se créer. Alors, maintenant, on va regarder la dernière carte, donc la carte du roi de trèfle, donc le dimanche. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le dimanche? Alors, on va parler aussi d'un déplacement, d'un éloignement, mais ça peut être aussi la vie. Alors, si c'est vous, c'est l'homme, ça va parler de vous, les scorpions. Sinon, si c'est les femmes, c'est un homme qui est important dans votre vie et cette personne va avoir un changement. Alors, cette personne peut être aussi, on va le sentir, un peu en colère. Alors, on va regarder parce que là, on peut constater qu'il y a 2-7. Donc effectivement, les 2-7 peuvent parler d'une colère, mais j'ai l'impression aussi que là, ça peut être aussi une déclaration d'amour. Cette personne était en colère, il y a un changement dans sa vie suite à un voyage et vous allez pouvoir recevoir une déclaration d'amour. Si c'est vous l'homme, le scorpion, vous allez vouloir faire une déclaration d'amour. Alors, je vais quand même ajouter, on a une nouvelle carte ici, on a même du coup 3 rois hein, sur cette partie-là. Je suis en train de regarder. Pour moi, il y a la couleur rouge qui domine, donc on va déjà parler d'une réussite assurée. Les 3 rois peuvent nous parler ici d'une protection, ça c'est très important. C'est vous l'homme, ou alors si c'est vous n'êtes pas l'homme, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Il y a un membre de sa famille aussi autour qui semble vouloir protéger hein, finalement cette union. Donc ça c'est quelque chose d'agréable. On va voir que le ciel il s'éclaircit quand même pas mal. Hein. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a toujours voilà, finalement cette notion de déclaration d'amour. Il y a quelque chose. Les 3-7 peuvent vous dire aussi que vous êtes dans une phase où il y a clairement une construction qui est en train de se créer. C'est le début de décisions, de projets qui doivent justement se prendre pour vous ou alors pour la personne, pour un homme à qui vous pouvez penser. Mais quoi qu'il en soit, on peut parler d'une déclaration d'amour, il y a quelque chose. Hein. Ouais, elle est très intéressante cette ligne. Ouais, un changement. En fait, il y a eu un événement qui a tout changé et c'est ça qui fait qu'il y a une déclaration d'amour qui va se créer. Et puis c'est un amour, on va dire, qui va perdurer. Il y a quelque chose vraiment de positif dans ça. Donc on peut voir les désirs d'un homme ici qui vont se réaliser. Ouais, ça fait le 3e 10 de la ligne. C'est qu'une personne qui a vraiment une chance, hein, tout simplement, qui tourne ici à son avantage. Hein, c'est ce que l'on va pouvoir constater. Peut-être même un achat commercial qui va aboutir, il y a quelque chose d'agréable. Oh, bah alors regardez, on a carrément les 4 10 finalement dans la même colonne. Donc les 4 10 ensemble prédisent toujours le succès. Ça peut être une réunion, une négociation qui va être pour ma part réussie. Ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a un grand succès de toute façon avec les 4-10, hein, c'est ce que l'on va pouvoir constater ici. Vous allez avoir une invitation, il y a vraiment quelque chose de concret qui va se déclarer par rapport à l'amour. Voilà ce que l'on peut noter ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma façon de faire les cartes, mes chers amis les scorpions. N'hésitez pas à consulter également votre signe lunaire et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.